Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de wa.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux d'entreprise dans le style graphique qui s'appelle donc Joyeuse Fête tout simplement. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo. Je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments et cliquer sur le bouton Ajout logo. Alors ici, j'ai déjà des logos téléchargés, mais on va repartir de zéro. Je vais cliquer ici pour parcourir mon disque dur et télécharger le logo que je désire intégrer à la carte. Il apparaît automatiquement au centre de la carte. Je le récupère et je le positionne sur le sticker blanc qui favorise son intégration. Alors on s'aperçoit tout de suite que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça c'est très simple. Dans la petite palette d'outils qui est associée au logo, il y a un icône qui s'appelle placer en dessous, qu'il faut donc cliquer autant de fois que nécessaire. Voilà qui est fait. Ensuite je vais lui affecter la même rotation que celle du sticker, comme ceci. Et enfin je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo vertical, je vais en télécharger un également pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous affectez une rotation 90 degrés sur le sticker existant pour le positionner à la verticale comme ceci, et puis vous repositionnez vos éléments dessus et vous faites les mêmes opérations sur le logo que tout à l'heure. Une rotation, un redimensionnement, comme ceci. Si jamais ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker présent par défaut et retourner dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Galerie Images et dans la catégorie Sticker Post-it, vous pouvez sélectionner un sticker dont les proportions sont plus proches de celles de votre logo. Je vais prendre celui-ci, j'ai quand même besoin de le redimensionner un petit peu et puis je vais le faire passer en dessous tous les autres éléments. Voilà mon logo, voilà ma punaise, comme ceci. Vous avez remarqué également que j'ai utilisé ici un logo avec un fond transparent. Je pourrais donc décider de faire l'économie du sticker et de la punaise pour alléger un peu graphiquement la carte. Du coup, le logo s'intègre parfaitement. Et si jamais vous désirez un logo avec un fond transparent et que vous ne disposez que d'un logo avec fond blanc, vous pouvez utiliser une petite fonction de détourage qui est intégrée à l'outil de personnalisation. Pour ça, je vais télécharger un nouveau logo. Je vais prendre celui-ci. Et avant toute opération, notamment de redimensionnement, je vais le détourer. Pour ça, je vais cliquer dans la palette d'outils sur le bouton Édition avancée, puis sur l'onglet Luminosité Contraste Détourage, et je vais activer la fonction de détourage et porter le niveau de transparence à 0,5 ou 0,10. Au-delà, on risque de perdre des teintes du logo. 0,10, c'est très bien. Je clique sur Sauvegarder, mon logo est détouré. Je n'ai plus qu'à le redimensionner et à le positionner à l'endroit désiré. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut. Et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, puis sélectionner le texte présent et taper le message désiré. Je vous souhaite une belle année 2021, pleine de... Je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. Projet et de satisfaction. Si jamais vous étiez en panne d'idées, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont présents dans l'onglet Exemple de messages juste en dessous l'icard. Et s'il y a un message qui vous convient, il suffit de sélectionner, de faire un CTRL-C ou POM-C si vous êtes sur Mac pour le copier. Et puis je vais vous montrer maintenant la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que lorsque vous le sélectionnez, il y a une petite palette d'outils qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton Éditer qui ouvre un petit éditeur tout simple. On peut taper du texte ou ici, dans le cas présent, faire un CTRL-V ou POM-V pour coller le texte qu'on vient de copier. Comme ceci. Ici, il y a un bloc texte signature que vous pouvez éditer de la même façon. Je vais le supprimer pour vous montrer comment en fait on ajoute un bloc texte. Pour ça, il suffit de remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, de cliquer sur le bouton Ajout texte, et puis je vais retaper ici mes prénoms et noms. Je récupère le bloc texte au centre de l'icard, et puis je vais lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Ici, on a la police Shadows into Light dans la taille 19 et on est en noir à 100%. Je sélectionne mon bloc texte, je sélectionne dans la liste la police Shadows into Light, je suis déjà en taille 19 et je sélectionne le noir dans la palette de couleurs. Et enfin, je vais réaligner
mon bloc texte en fer à droite du message. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, il me suffit de cliquer sur l'icône poubelle pour les supprimer. Sinon, je l'édite de la même façon que les autres blocs texte. Et ici, je vais pouvoir saisir ma raison sociale, mon adresse postale et mon numéro de téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe. Alors évidemment, le filigrane WA.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et si je suis satisfait de ma création, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour poursuivre ma commande. Si jamais je veux faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disquette. Je vais la nommer ici Créa 1. Et je vais pouvoir, sans crainte, faire des modifications pour créer une deuxième version. Je pourrais par exemple adapter le titre, notamment les teintes du titre, et reprendre des couleurs du logo. Voilà pour le orange, et puis ici je pourrais retrouver le violet comme ceci. Je peux éventuellement rajouter d'autres éléments de décoration en allant dans la galerie d'images et dans la catégorie décoration de Noël, et je pourrais rajouter une étoile par exemple que je peux placer ici. Je peux éventuellement également changer la couleur du millésime. Ici je vais conserver celui-là. Je pourrais également décider de rajouter une photo. Pour ça, il va falloir faire un petit peu de place, donc on va changer la mise en page. Je pourrais redescendre un petit peu le texte, et un petit peu sur la droite, déplacer un peu l'étoile, et puis positionner mon logo à gauche du message de vœux. Et puis dans cet espace, je vais pouvoir rajouter par exemple un post-it blanc carré qui va favoriser l'intégration de ma photo. Je fais une petite rotation pour accentuer l'effet de montage. Et puis je vais télécharger une photo à l'instar du logo. Je parcours mon disque dur, je vais intégrer cette photo, je la récupère, je la redimensionne, je la positionne sur le sticker, et puis je peux éventuellement rajouter une image de fixation comme une punaise. Je vais reprendre la punaise de laiton de départ, et voilà ma deuxième création que je vais mémoriser tout de suite. Je vais la nommer Créa 2, et puis je peux désormais naviguer entre mes différentes créations en cliquant sur l'icône charger une création. Voici la première créa, voici la deuxième. Je décide que c'est la deuxième que je veux commander, alors je clique sur le bouton ajouter au panier pour finaliser la commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention, bonne création et à très bientôt sur wa.net.